Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul action. Donc alors, je suis venue prendre ce bloc là. Je vous avais dit que j'avais plus de papier noir épais et de papier craft. Les blanches pareil, j'en ai plus beaucoup. J'ai beaucoup les fines parce que les fines on s'en sert pas beaucoup, hein. Mais les épais j'en ai plus. J'ai pris ce sketchbook là, ce serait plus pour mettre les créations que je reçois, les cartes, tout ça. Enfin, pas les cartes parce que ça, les cartes, j'ai déjà mon rangement dans des classeurs. Mais plus pour les tags en fait que je trouve jolis, que je peux pas mettre dans les scrapitudes, enfin échanger tout ça parce que tellement qu'ils sont beaux en fait, je peux pas les scraper. Enfin, vous m'avez compris. Ensuite, je vous avais dit, pardon pour le prix, je vous avais dit que j'avais plus les papiers blancs aquarelle, donc ces papiers-là. Ensuite, j'ai pris l'art journal comme ça. Donc, j'en avais un où je faisais vraiment de l'art journal dessus avec de l'aquarelle, etc. Mais j'ai arrêté. Ça me disait trop rien. Mais là, en fait, j'ai vu dans une vidéo ou dans des photos, plutôt une photo de Betty, qu'elle s'en sert aussi pour ses bouts de chute. Donc, je ferai plutôt de l'art journal avec mes bouts de chute qu'avec l'aquarelle, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça n'a rien à voir pour le scrap, mais c'est pour mon petit potager. Donc il y en a 16 et ils font 15 cm. Et en plus, vous avez le feutre Velleda. Voilà. Ensuite, je suis venue prendre du scratch. Parce que moi, je cherche les scratchs ronds, mais il n'y en avait pas. Donc c'est pas grave, on peut faire... on peut les couper. Je sais pas si avec la perforatrice, on peut faire des ronds avec ça. Je sais pas, mais sinon, c'est pareil. Donc, j'ai repris les doigts de mousse, là, je sais pas comment on appelle ça, les doigts de mousse, moi j'appelle ça. Donc, j'en ai repris un. Peut-être pas pour l'encre, hein, parce que l'encre, elle est vraiment forte, mais juste pour les doigts de mousse. Donc, je vais décaler ça ici. C'est le gros bordel sur mon bureau. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'était dans le rayon enfant. Je vous avais dit que j'en avais plus, il fallait que j'en prenne. Donc, j'ai trouvé ces trois-là. Je ne sais pas si on a d'autres, sachant qu'en fait, vous retrouvez du vert là que vous retrouvez là. Et le jaune, vous le retrouvez là aussi. Donc, puis le vert là, vous le retrouvez là. Donc, j'ai pris ces trois-là. Et ensuite, j'ai pris ce dice-là. Au tout début, en fait, je voulais pas le prendre. Mais là, en fait, j'avais une petite création pour un nouveau-né qui va arriver dans la famille. Donc, je vais prendre ce dice-là. J'ai trouvé les autres tampons qu'il y a, mais ils ne m'intéressent pas trop tellement que ça. Tandis que celui-là, oui, parce que là, en fait, vous pouvez marquer quelque chose à l'intérieur. Et puis, je le trouvais assez beau. Donc, je ne sais pas s'il va tenir. Par contre, non, vous voyez, déjà, il se décolle déjà. Alors, après, c'est pas grave ça, hein, franchement. Vous mettez de la glu et puis ça tient, voilà. Vous voyez, il se décolle, donc c'est pas trop gênant. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais nous on a déjà un autre avec un mélange d'épices. Et là, je me suis dit, on va prendre le sel et poivre. Et franchement, ça vaut le coup de prendre un grand format comme ça parce que le prix des formats comme ça en magasin, c'est le prix des petits formats. C'est le même prix, alors qu'on en a deux, et là, autant le prendre comme ça. Enfin, je veux dire, le prix de ceux-là, des grands formats comme ça, c'est le même prix des petits formats. Donc, ça vaut le coup de prendre un grand format. Ensuite, je suis venue prendre ce petit bloc-là sur les galaxies. Vous savez très bien mes coups de cœur pour tout ce qui est galaxies, etc. Donc ça, c'était vraiment super. Je sais pas comment je vais scraper dessus, mais il y a des pages déjà. Regardez celle-là, c'est ce que j'adore. J'ai toujours été attirée par ça depuis tant que je suis petite.
Regardez ça. C'est tellement, mais j'adore ça. Voilà. Ensuite, voilà, je pousse les blocs. J'ai repris 2 tubes de colle comme ça. Donc je sais, j'en ai déjà 4 qui m'attendent, mais au moins comme ça, je suis sûre d'en avoir tout le temps. Et j'ai repris 2 tubes comme ça, donc un tacky glue et un textile glue. Donc voilà. Et ensuite, on passe au bloc. Donc, alors, je vais mettre tout ça dedans. Hop, hop, hop. Voilà, je vais essayer de poser du temps pour que ça vous fasse trop de bruit. Hop. Voilà. Ça aussi. Et bien, maintenant, je vous avais dit que si je retrouvais mon bloc préféré, et ben, je le prendrais en 2 fois. Et voilà. Et bah oui, c'était les 2 derniers. Donc les autres, ils étaient tous là par contre. Le noir, le violet, etc. Mais franchement, déjà, ils étaient fins. Je sais pas s'il manquait des pages, mais ils étaient pas beaux. Tout ce qui est marbré, tout ça, j'ai horreur de ça. Donc celui-là, je l'ai vu, il était tout au fond, il était bien caché. Et ben, je les ai pris en 2 fois. Donc voilà, je viendrai découper tous mes petits die cut là. Comme je vous avais dit, hein, que je mettais dans une pochette, les papillons. Là, il y a une page sur 2 que je couperai, une que je laisserai en... Enfin, que je couperai pas les die cut derrière, que je laisserai comme ça, parce qu'elle est très belle aussi. Donc voilà, et ben je les ai pris en 2 fois. Voilà, donc c'était un petit haul, hein, je vous l'avais dit, mais il fallait que je fasse. J'y retourne dans la semaine prochaine aussi. Donc voilà, et ben je vous fais des gros bisous. En attendant, scrapez bien. On se retrouve très bientôt pour la partie 2 des cadeaux de fête des grands-mères. Gros bisous.